Acteur, il s'agit de monsieur Jacques Bonimi, président de l'UPG, en tout cas l'autre branche. En attendant que nous l'ayons en direct tout à l'heure, oui, rapidement, réaction, Emmanuel. Je pense que déjà... il y a toujours cette affaire de confiance qu'on demande dans la démarche de Mori Kondé. La crise de confiance, elle est profonde, parce que déjà, il y a eu cette suspicion selon laquelle certains partis politiques devaient être éliminés. Et évidemment, il y a aussi ce besoin légitime de certains Guinéens qui estiment que le terrain politique est trop pollué et qu'il faut y remettre de l'ordre. Il y a de la saturation évidemment, mais toujours est-il que tout cela doit obéir à des démarches démocratiques, à des démarches légales. Mais encore une fois, même si on estime que certains en tout cas estiment que arrêter l'exercice d'un parti politique voudra dire faire entorse aux règles démocratiques, moi j'ai bien envie de dire aussi que lorsque cette démarche peut permettre de comprendre qu'il y a des partis politiques qui ne sont pas en règle, eh bien il faut soit les mettre en règle, soit les empêcher tout simplement d'exercer, parce que c'est aussi légal. Oui, Garay. Bon, moi je ne vois pas pourquoi déployer une mission de prospection dans les sièges des partis politiques pour s'assurer... Vous ne voyez pas pourquoi? Je ne vois pas pourquoi. Parce ça n'a pas sa raison d'être. À mon sens, ça n'a pas sa raison d'être. Je ne vois pas pourquoi il faut déployer cette mission de prospection pour s'assurer du fonctionnement des partis politiques. Est-ce que vous estimez que tous les partis politiques jouent leur rôle? Normalement. Hier, on était en train de parler des principales fonctions des partis politiques, l'éducation civique citoyenne des militants, la participation positive des uns et des autres des partis dans le débat politique, et enfin la conquête aussi par la bonne manière du pouvoir. Est-ce que tous les partis politiques jouent ce rôle? Je ne dirais pas que tous les partis politiques jouent pleinement ce rôle, ces fonctions-là, mais j'estime que il revient au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de faire des propositions dans ce sens, puisque c'est ce ministère quand même qui délivre les agréments. Il a des dossiers, je pense qu'il pourrait les consulter et s'en rendre compte quels sont les partis incolores, invisibles, inodores qui ne sont pas visibles sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, le ministère saura faire la part des choses. Il pourrait quand même se référer à ces dossiers pour justement repérer ces partis et finalement les interroger par rapport aux actions qu'ils mènent sur le terrain. Mais de là à faire une mission, je pense que c'est une perte de temps en fait. Il faut gagner du temps, c'est très important. Une perte de temps, Martel Garay-Girassi. Et pourtant... On va repartir sur le terrain si vous me permettez et prendre M. Jacques Bonimi de l'UPG. Monsieur Bonimi, bonjour. Ouais, bonjour monsieur le journaliste de FIM FM. Bonjour à la seule dame capable qui est parmi vous, que j'écoute régulièrement. Merci. Merci. Alors oui, première question, Talibé. Oui, monsieur Jacques Bonimi, quand l'idée d'une tournée dans les sièges des partis politiques a été rendue officielle, beaucoup se sont arrêtés sur le cas de l'UPG, puisqu'on sait qu'il y a justement un tiraillement entre vous et Maître Alfred Matos par rapport justement à ce parti. Est-ce que, puisque le ministre de l'administration du territoire annonce que des documents vous seront transmis, est-ce que vous avez déjà reçu, vous, Jacques Bonimi, président de, on va le dire ainsi, d'une branche IPG, est-ce que vous avez déjà reçu cette notification? Bon, merci beaucoup. Je voudrais m'associer à mon frère Étienne Soropogui pour souhaiter, pour plutôt présenter mes condoléances à M. Aboubacar Diallo. Le jour du décès de son père, nous étions tous à Samatram, passer le terrain sur lequel il était invité pour une finale de football juste à côté de mon domicile. D'accord. Et je lui présente toutes mes condoléances et à toute l'équipe de FIM FM. Merci beaucoup. Par rapport à la question que vous me posez, je crois que le ministère même a entretenu cette situation, parce que vous vous souvenez que lors d'une de vos émissions, le ministre avait dit clairement que le papier que détenait Maître Alfred Matos n'était pas authentique. Si alors le papier n'est pas authentique, c'est que c'est un faux papier, parce qu'il s'est taillé un faux congrès, il s'est taillé aussi un papier que le ministre n'a pas reconnu. Je crois que dans de pareilles situations, le ministre prend une décision administrative parce que c'est le ministre de l'administration qui agrée les partis politiques et qui en fait les suit sur le terrain.
Et si depuis ces 5 mois-là, le ministre n'a pas pris une décision administrative contre un faux papier et contre une fausseté qui s'agite sur le terrain, en s'inscrivant même dans des alliances et qui sont reçues par le même ministre de l'administration, il faut séparer le vrai de l'ivraie. Si vous dites que quelqu'un détient un faux papier, vous n'allez pas le recevoir. Donc cette confusion est entretenue par le ministère de l'administration, sans quoi, dans la réalité, selon la charte des partis politiques, il n'y a pas bicéphalisme à l'UPG, mais c'est entretenu pour des causes inavouées que nous ne connaissons pas. Matos n'est qu'un usurpateur, il n'est pas président de l'UPG, donc il n'y a pas de bicéphalisme à l'UPG, mais c'est un fait qui est entretenu par, je peux dire, le ministère pour n'avoir pas pris de décision contre un fossoyeur. Donc le ministère devrait faire un arbitrage définitif et pour qu'on mette fin à ce bicéphalisme. Oui, en principe. En fait, Matos se base sur un faux congrès qu'il a organisé en décembre passé pour dire qu'il est redevenu président de l'UPG, alors que ce congrès n'a pas été reconnu par le ministère de tutelle, le ministère de l'administration du territoire. En pareille situation, c'est un acte administratif qui règle, surtout que le ministre a dit sur les zones de film FM qu'il va prendre des dispositions administratives contre le fossoyeur. Bien. Mais il ne l'a pas fait. Depuis 5 mois, ça n'a pas été fait. Oui, Maintenant, par rapport à la visite... Oui, justement, est-ce que, puisque vous dites que le ministère entretient la confusion, et ça sous-entend peut-être que pour vous, il serait favorable à Jacques, à Maître Matos. Est-ce que vous comprendriez par conséquent que la visite de l'administration du territoire aille au siège de l'IPG version Matos qu'à votre siège à vous, M. Jacques Bonimi? Non, excusez, il n'y a pas un siège version Matos. D'accord. Ça, je précise ça avant de passer à la question. Il n'y a pas un siège version Matos. Quand, donc vous vous retrouvez tous au même siège. Président, suivez-moi s'il vous plaît. Au décès de M. Jean-Marie Doré, tout ce qui existait sous son nom a été mis dans l'héritage de la famille Doré, et y compris le siège. Mais il se trouve que nos informations de dernière minute, le siège ne doit pas être un bien de la famille, parce que le dossier du siège que nous avons, c'est le dossier du parti. Tout a été signé par Jean-Marie Doré en tant que secrétaire général de l'UPG. Je ne vois pas un terrain privé de Jean-Marie Doré qu'il va signer secrétaire général de l'UPG. Donc, cette confusion a été semée par la famille aussi, qui a pris un bien, en fait, qui ne lui appartient pas, pour mettre dans son héritage. Donc, nous avons le dossier. Nous sommes maintenant là en justice pour tout ça. Ça va être réglé. C'est parce qu'il n'y a pas une décision administrative que nous avons été obligés d'aller en justice pour régler cette situation de Matos qui s'agite et qui continue à s'agiter sur le terrain. Donc, il n'y a pas de bicéphalisme à l'UPG. Le ministère doit savoir à qui s'adresser pour aller. Parce que nous pouvons produire le dossier complet du siège que Matos occupe illégalement par la complicité de l'héritier de la famille Doré, mais tout ça va être réglé. Oui, mais ça veut dire que vous n'avez pas de siège. Ça veut dire qu'en attendant, c'est Matos qui va recevoir l'administration du territoire. Non. Donc... En fait, le parti, ce n'est pas le siège. S'il vous plaît. D'accord. Quand tu présentes un siège, tu dois présenter le contrat et même les dossiers du bâtiment ou de la concession que tu occupes. Je vous dis que nous avons tout le dossier de la concession où se trouve le siège. C'est à cause du fait que la famille avait mis ça dans son héritage que par la complicité de l'héritier, Matos a occupé ce siège. Donc où allez-vous recevoir la délégation de MATD? Mais au siège là-bas, c'est là-bas. Parce que nous avons tout le dossier. Merci. Oui. Là-bas, on va recevoir. Retenez que quand il y avait des problèmes, nous avions pris avec l'UGDD un siège à Kobaya. Ce siège est fonctionnel, mais le siège de la Belle-Vue, nous détenons maintenant là toute la documentation. Donc, je ne vois pas le ministère aller vers une fausseté
qui est produite par Matos pour faire la situation des partis. C'est pourquoi nous mettons en garde les cadres du ministère dans l'exécution de cette tâche. Il ne faut pas aller sur du faux, il faut aller sur du concret. Du concret. Et je vous dis aussi que la visite est normale. Nous avons connu par le passé, au temps de Lansana Conté, la visite des cadres du ministère de l'administration dans les sièges des partis. À l'UPG, nous les avons reçus plusieurs fois, où il fallait même présenter le rapport annuel et présenter la situation budgétaire. Donc, si aujourd'hui le ministère entreprend cette démarche, nous la jugeons normale, c'est une démarche normale, et selon les termes des cadres du ministère, c'est une activité régalienne de la direction des affaires politiques du ministère de l'administration du territoire. Je n'en disconviens pas, mais il faut la faire dans les normes, selon la charte des partis politiques, pas dans une intention ou un calcul derrière pour aller faire du mal à certains. Non. Oui, Akoumba. Monsieur Bonimi Galé, tu connais? Oh, d'accord, vous êtes des voisins. Vous êtes des voisins. Comment ça va? Alors, monsieur Benimo, j'ai une petite question et peut-être une seconde question subsidiaire à la première. Mais d'abord, est-ce que vous comprendrez avec moi que donc la visite du ministère de l'administration du territoire à l'IPG peut laisser entrevoir une perspective d'affrontement entre factions rivales, c'est-à-dire la faction de M. Benimou et la faction de M. Matos. C'est juste une petite question de clarification. Non, perspective, j'ai dit. J'ai pas dit qu'il... Parce qu'il se pourrait que votre équipe et celle de Matos se retrouvent au siège le jour de la visite de MATD. Ce n'est pas à exclure. Oui, mais nous allons clarifier devant les cadres du MATD. Bien. D'accord. Et si l'autre faction aussi tenait à clarifier devant les cadres du MATD à la même heure, à la même seconde et au même lieu. Mais bon, passons. Le ministère de l'administration du territoire vous a dit et a dit à l'opinion publique que la lettre que prévalait Maître Matos n'était pas la bonne lettre. Elle n'était pas signée du ministère, en tout cas de manière régulière. Un parti politique est à la fois un centre de conquête du pouvoir, mais c'est aussi un centre de vices en termes de stratégie. Est-ce que vous avez saisi cette opportunité que vous a offerte monsieur le ministre de l'administration du territoire pour saisir un tribunal, une juridiction, pour que monsieur Matos soit mis devant les faits qui lui sont reprochés? Ok, merci pour... Et sinon, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Est-ce pour alimenter la confusion? Non, patientez. Je peux vous produire aussi la copie de la plainte qui a été déposée au parquet général, donc plainte signée par M. Charles Wright et transmise à l'époque au ministre depuis le 5 juin. Donc, à l'heure où je vous parle, le dossier est sur la table de M. Charles Wright, qui est devenu maintenant le ministre titulaire. Bien. Il a signé en tant que procureur général. J'ai la copie. Et il a maintenant la lettre sur sa table. Ça veut dire que la procédure évolue. Nous ne sommes pas restés, mais une fois de plus, nous sommes allés en justice parce que l'administration du territoire n'a pas joué son rôle. Parce que l'administration n'a pas été responsable par rapport à la situation de l'UPG. Voilà. Je ne sais pourquoi. Bien. Est-ce qu'une façon de mettre le parti en mal avec ses militants ou ses partenaires, ou une façon d'entretenir le flou pour jouer dans le flou? Moi, je crois que ces visites-là vont nous permettre de clarifier cette situation et le ministère saura désormais à qui s'adresser. Voilà l'essentiel donc de l'intervention de M. Bonimi. Cette démarche est salutaire, elle est bonne pourvu qu'elle se passe dans les règles de l'art. Merci M. Bonimi pour votre disponibilité et votre lecture. À très bientôt. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et le temps pour nous donc de passer à autre chose.